Même que le Moussar que nous faisons dans le Moussar de la Bracha concernant le Limut Torah, le Moussar Amelamed Torah à l'Amou Israël. Sur ça, les Chazal expliquent, Amelamed Torah à l'Amou Israël, qu'il serait impossible pour un homme, Kaviachol, de pouvoir comprendre la Torah si ce n'est pas que Hachem Melamed Otan. Comme la Gemara dit que quand Adam l'Omed, Hachem va, Hachem il vient, et Kaviachol Melamed Otra et Torah. C'est-à-dire qu'il est Mechavel Otra Kaviachol dans ton Limut Torah, de manière à être capable de comprendre ton Limud. Comme si que, sans l'intervention d'Hachem, sans l'aide d'Hachem, tu peux pas comprendre. C'est-à-dire quoi, tu peux pas comprendre? C'est-à-dire que tu vas me dire, bon, j'ai quand même un peu d'intelligence, je suis quand même un peu kishroni, j'ai fait quand même un peu des études, donc je peux quand même être capable de savoir décortiquer quelque chose. Ce que tu dis, c'est une appréciation concernant l'imoudé chol. Concernant l'imoudé chol, concernant des matières laïques, effectivement, c'est comme ça que ça marche. Avec un peu de jujut, un peu de sechel, un peu de kishronout, on peut arriver effectivement à comprendre des sujets comme ça, qui sont des sujets qui relèvent effectivement que du sechel, pas plus que ça. Mais ici, on parle de Torah. Torah, c'est Rouchani. C'est Rouchani, c'est Chokhmat Hashem. C'est pas une matière laïque, c'est pas une matière chol. C'est Chokhmat Hashem. Et même si d'apparence, la manière comme on approche la Torah, on a l'impression comme ça, au début, d'impression de voir ça un peu comme une chokhma, un peu comme les chokhmot des goyim, etc., un peu des raisonnements qui ressemblent. Et on se dit, tiens, donc on peut arriver à comprendre par nous-mêmes, etc. Détrompe-toi. Bichlal, c'est l'okara. C'est chokhmat Elokim, c'est chokhmat Hashem, c'est rouchani. C'est complètement rouchani. Et donc, s'il n'y avait pas le moussag Amelamed Torah à l'Amou Israël, c'est pas le moussag Hashem Kaviachol te donne le rishut de comprendre sa Torah. Tu ne peux pas comprendre sa Torah. Ça, c'est le lien concernant l'Imut Torah. Maintenant, le chitouche, c'est quoi? C'est que les choses ne s'arrêtent pas là. Ça ne s'arrête pas concernant uniquement que le Limut Torah. On va se rendre compte, à travers Mahamar et Chazal, que c'est comme ça dans tous les domaines. Tous les domaines. Par exemple, la bataille que nous avons contre notre Yetzara, contre nos désirs, nos attirances dans la vie, nos midot ra'od, froulé. La Gemara elle-même a dit, Iloulé Hashem Ozro, Eno Yachollo. Si c'est pas qu'Hachem il t'aide, tu peux pas. À nouveau, qu'est-ce qu'on voit ici? À nouveau, on voit que sans l'aide d'Hachem, je peux pas. Mais on n'est pas maintenant face à la chokhma d'Hachem, à la chokhma de la Torah, où tu vas me dire, bon, la Torah, j'ai compris. J'ai compris parce qu'effectivement, tu m'as dit que la Torah, c'est quelque chose de rouchani, qui vient de très très haut, bien sûr, c'est chokhmat Elokim. Bon, ok, donc c'est pas quelque chose que tu peux comparer à une autre matière dans ce monde et dire c'est la même chose, c'est comme les mathématiques, c'est comme les sciences, c'est comme la chimie, non, c'est pas comparable à rien du tout. C'est chokhmat Elokim. D'accord. Donc la Torah, j'ai compris. Maintenant, quand tu me parles maintenant du combat qu'on a journalier tous les jours avec notre Sarah, ce combat-là, les Maazé, on peut dire c'est le combat de l'être humain. C'est quelque chose qui est commun à l'être humain, à tous les êtres humains. C'est pas quelque chose de miyuchad qui concerne Dafka à Yehudi, Betoch Yehudi, en tant que Yehudi. Je crois qu'on a du côté rouchani des choses. Non, c'est le combat de l'être humain. L'être humain est comment dire, affronté du matin au soir, Kaviachol, à des désirs, à des midot, à un caractère, à des défauts qu'on a dans notre tempérament, dans notre personnalité. Et tout homme, Bassar Vadam, est confronté à ce genre de choses. Maintenant, ça c'est le Yetzara. On appelle ça Yetzara, c'est-à-dire toute cette Kaviachol, ces tentations, toutes ces choses qui nous attirent vers le mal, on appelle ça Yetzara. C'est-à-dire, alors on doit dire chacun, il a en même temps, comment dire, des kelim, il a une certaine moralité, il a une certaine derech, il a du nimous, et donc avec ça, il va pouvoir combattre son Yetzara. On ne peut pas dire que là aussi, il nous faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu, parce que ça relève de l'aide, comment dire, des moyens que l'homme il a en lui. On dit non, Gamze, il ou le Hashem Ozro, Eno Yachol. Ça aussi, tu ne peux pas. Et ça ne s'arrête pas là. Et c'est comme ça dans chaque domaine, dans la parnassa de l'homme, dans le mariage de l'homme, dans le chinour de l'homme, dans toutes les étapes de ta vie. Si ce n'est pas Hachem qui t'aide, Atalo Yachol. Alors, peut-être que vient la question Hatsuma, que demande le Maharal Miprak Shoel Tashenazon. Il demande comme ça. Il demande pourquoi quand je vois à créer le monde où il y a d'une manière constante une cloute, c'est-à-dire une dépendance. Une dépendance d'Hachem. Hachem a créé le monde avec une dépendance. On est dépendant constamment de lui.
On veut étudier la Torah, on dépend d'Hachem. On veut être mitgaber sur notre Yitzhara, ça dépend d'Hachem. On veut avoir une vie normale, équilibrée, un bon couple, une maison bien construite, bien comme il faut, avec un bon hinour, etc., un bon rapport humain dans la société roulée, il faut l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est un petit sourd. Si on regarde bien le sujet en le tourne dans tous les sens, on se rend compte que quoi, Rabotai, que dans tous les domaines, aucun domaine n'existe dans la vie d'un homme, dans tous les recoins de la vie d'un homme, blis yata d'ishmaya, eno yacholo. Tu ne peux pas. Tu es voué à l'échec. Tu es voué forcément à l'échec. Sans l'aide d'Hachem, tu es voué à l'échec. La mazekara. Pourquoi Hachem n'aurait pas créé un monde, kaviachol, où il donne les moyens à l'homme, effectivement, par lui-même, de pouvoir, avancer dans la vie, mais par ses propres moyens, par lui-même. Un peu comme on aurait tendance à dire aujourd'hui, on dit un peu comme ça, que, une aslacha dans le chunur de l'enfant, par exemple, c'est lui donner les moyens d'être capable, d'avancer par lui-même, de faire les choses par lui-même. C'est aslacha. Je ne peux pas dire maintenant, j'ai réussi dans le chunur, quand je vais dire que mon enfant, Mehmet, aura toujours la hargasha. Pendant toute sa vie, je suis talouibi. Je suis talouibi, vous tsarichoti. On n'appellerait pas ça une aslacha. On appellerait ça une sorte d'échec quelque part. Parce que tu te rends compte d'avoir un enfant que toute sa vie, il a l'impression qu'il ne peut rien faire sans son père. Quand tu parles avec lui, c'est ton ami, tu vois qu'il te répond à chaque fois, il faut que je voie avec mon père, il faut que je demande à mon père, il faut que mon père soit là, il faut qu'il m'aide, il faut qu'il soit à côté de moi, il faut que je... Mais je comprends pas, mais tu n'es pas capable d'être atzmaï, et le rachum atzmiyut. Tu n'as pas d'indépendance, tu n'as pas cette capacité par toi-même d'arriver à faire les choses, mais atzmecha. Il faut constamment être nishan, al-mishhenet, il faut que tu aies une canne comme ça sur laquelle tu tiens, et s'il n'y a pas cette canne-là, tu n'arrives pas à avancer dans la vie. Et c'est mine d'avoir. On voit ça plutôt comme un échec, pas comme une aslacha. Et là, quand on est Rabotai face à Kadosh Baruch Hu, c'est bien ce qu'on est en train de dire. C'est bien ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, si on essaie de voir Rabotai, Mazé Ma'out Yehudi, c'est Adam Shene'ezar, al-yedei Kadosh Baruch Hu, bekol davar vedavar. Qu'il est aidé par Hachem dans chaque domaine, mais bli Hachem elo yacholo. Il ne peut rien faire. Donc c'est mamash, c'est la tlout par excellence, c'est le matzav. On ne peut pas rendre dépendant d'un homme plus que ça. Plus que ça, tu ne peux pas. Tu veux faire quelque chose? Attends, il faut d'abord que je prie Hachem. Pourquoi tu pries? Parce que je veux faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais par exemple faire un travail. Fais-le ton travail. Tu sais le faire. Tu as fait des études. Tu sais comment ça se passe. Tu sais ce qu'il faut faire ou pas. Tu vas pas prier Hachem pour qu'il te fasse un miracle. On ne parle pas de miracle ici, on parle de faire des choses que tu sais faire. Tu vas les faire avec ta main. Je vais faire un gâteau maintenant. Je vais faire le gâteau. Je sais le faire, oui, je sais le faire. Tu as appris, oui, j'ai appris. Tu dis, oui, je suis cuisinier, je suis chef cuisinier. Donc je sais le faire. Pourquoi tu pries Hachem? Pourquoi tu vas commencer d'abord par une prière? Je t'en supplie, je lève mes yeux vers toi. Aide-moi de réussir ce que je vais faire maintenant. Qui on a vu dans la Torah Rabotai qui faisait comme ça tout le temps? C'est qui Rabotai? Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, tout le temps, il murmurait, à Tkedekar que même, son Adon là-bas, il croyait qu'il faisait des kishoufim. Il dit, viens ici toi. Qu'est-ce que tu murmures sans arrêt? Parce qu'en Égypte, c'était le terrain des Bechashvim là-bas, c'est le terrain des sorciers. Alors, très facilement, on peut douter de quelqu'un que quand je vois murmurer comme ça à côté de moi constamment, je dis peut-être qu'il est en train de me faire des kishouvim, de shalom. On va savoir qu'est-ce qu'il me fait celui-là. Ils avaient peur. En Égypte, c'est le terrain des kishouvim, on a peur. Donc il dit, qu'est-ce que tu murmures sans arrêt? Et Yosef lui a dit, je murmure de demander à Hachem de m'aider. Il dit, je comprends pas, je t'ai demandé de me faire un thé. Et tu vas faire le thé, maintenant je te vois murmurer. Tu te moques de moi ou quoi? Que tu murmures, mais alors qu'Hachem il t'aide, parce que tu vas faire quelque chose qui est impossible pour un homme de le faire. Alors je comprends, tu demandes à Hachem de t'aider, c'est normal. Mais moi je demanderais de l'aide à quelqu'un au-dessus de moi, quand je suis en train d'essayer de faire quelque chose qui est au-dessus de mes moyens. Ça, je comprends. Mais tu ne vas pas me faire croire que tu es en train de demander à Hachem de t'aider pour me faire un thé. Un thé, on sait le faire. C'est de l'eau chaude, on met un sachet dedans, avec sucre ou sans sucre, on remue pas, et on sert. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter d'histoire là? Je demande à Hachem de m'aider. Tazorli, B'Shem Hachem, Naseh Ben Asliya. Avec l'aide d'Hachem, on va faire. Izimin Dava. Je sais pas, ça dit qu'Aboda nous apprend, dans cette paracha, chez Adam, lo yachol lo. Tu ne peux rien faire dans la vie s'il n'y a pas Hachem qui t'aide. Alors, la question, elle est chazaka me'od. Chazaka me'od, Rabotai. Les chora.
c'est le contraire même, Rabotai, de tout ce que l'homme aspire dans la vie. L'homme dans la vie, Rabotai, aspire à une atzmiut, il aspire à une indépendance, il aspire à atteindre un niveau, que de lui-même il arrive à faire les choses, Rabotai. Et pas qu'il soit constamment assisté, soit par la chevra, soit par les parents, soit par les frères, soit par les sœurs, soit par un système roulé. On a besoin de sentir à un moment donné chez Aniosé Be'atzmi. Et d'ailleurs, c'est un des critères de la slacha dans le chinour. Comment tu vois que tu as réussi dans le chinour? Quand tu vois ton enfant, tu le surprends à être capable de faire, même si tu ne le vois pas, même si tu n'es pas à côté. C'est-à-dire qu'il le fait de lui-même. Parce que s'il fait uniquement que quand je suis là à côté, ou il fait uniquement que parce que moi je lui dis, c'est non, mère chez Osé, ça ne s'appelle pas qu'il fait. Il est Merousé, il n'est pas Osé. Merousé, c'est-à-dire il fait les choses par moi qui lui fait faire. Mais ça veut pas dire que lui-même il est capable de les faire. Donc les chaora, si dans l'esprit humain, Rabotai, la logique voudrait que je ressens une aslacha, que quand seulement je sens que je suis arrivé à cette atzmiout, comment ça se fait que dans Vodat Hashem, c'est bidou le contraire? Tout à fait le contraire. Je ne peux pas faire une fila si je n'ai pas demandé à Hashem, sefatay tiftar, ou fiagit ilatecha. Ça commence comme ça une fila. Tu dis, mais comment cette fila? Fais cette fila, tu sais ce qu'il faut dire, non? Le texte, on te l'a fait, on te l'a écrit, il faut juste un peu de kavana, remue-toi un petit peu pour donner un peu de cadence, si vous voulez, un peu de rythme, ouais. Et voilà, tu as prié. Ma sipour. Ma Hashem sefatay tiftar, on dirait que tu vas, je sais pas moi, tu vas créer des olamot là maintenant. Vas-y, Hachem, c'est Fatah Tiftar. Ouvre ta bouche elle est ouverte. Tu vois bien toute la journée, tu penses sans arrêt. On n'a pas besoin, tu ne dis pas Hachem, c'est Fatah Tiftar pour taper la Cosette. Ouais, pour faire des blagues à table, on est comme ça. Ouais, tout de suite, la bouche, elle s'ouvre toute seule. Elle marche toute seule. Hachem, c'est Fatah Tiftar. Parce qu'annulé Chol, je sais très bien qu'annulé Chol, mamash, l'Ipalel, encore moins l'Ipalel, Bekavana, encore moins la Amod, Ifna Meler. Encore moins la avoda chez Balel qui s'appelle la tfila. Toutes ces choses-là, Rabotai, sont du domaine de l'impossible. Iloulé Hachem Ozeru. C'est tout. Sikum Advarim, résumé de la question, c'est quoi? Tu peux rien faire. Sans les aides d'Hachem. Sans l'aide d'Hachem. Donc c'est-à-dire que, Mamoutal alecha lasot, donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, demande à Hachem. Nevakesh mi bololam. Nevakesh bololam tazorli. Aide-moi à étudier, aide-moi à comprendre, aide-moi à avancer, aide-moi à prier, aide-moi à combattre mon Yetzirah, aide-moi à surmonter cette épreuve, aide-moi à faire face à ce problème que j'ai devant moi, le roulet. Voilà a priori, Rabotai, le Goral de Ham Israël. Ça, ce serait le Goral de Ham Israël. Mais la question n'est pas répondue. Parce que ça, ok, on a compris, c'est comme ça. Mais la question n'est pas répondue. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Bola Olam, il veut que ce soit comme ça? Pourquoi Bola Olam veut qu'il y ait cette lutte avec Hachem? Cette dépendance avec Hachem, où tu ne peux rien faire sans lui. Et que même si tu essaierais, tu ne pourrais pas y arriver. Tu ne pourrais pas y arriver. Matara chez l'Alvarim. Quel but il y avait ici que Hachem a fait comme ça? Parce que c'est Vadaï, qu'Hachem aurait pu faire autrement. Hachem peut tout faire. Il aurait pu très bien créer des êtres, des créatures qui sont totalement indépendantes. Je leur donne les koros, je leur donne le seret, je leur donne tous les kélim, tout le matériel dont ils ont besoin. Et avec ça, ils vont savoir d'eux-mêmes comment se comporter. Et à ce moment-là, après on les jugera après 120 ans, si tu as fait bonne utilisation de ton matériel, ou mauvaise utilisation de matériel, un peu comme un bonhomme en bataille, il fait des études, il devient médecin, il devient ingénieur, il devient professeur, il devient docteur, il devient ce que tu veux. On lui donne le matériel, et après il travaille. On ne peut pas être constamment en train de dire, d'être là pour l'aider. Il fait ça y est, il avance. Il réussit pas, son problème. Ça sera un peu ça chez l'homme. Après 120 ans, tu jugeras si tu as réussi ou pas. Mais avec tout le matériel qu'on t'a donné, on te donne bien sûr les moyens de réussir, les moyens de faire par toi-même les choses. Non. Il voulait osro. Atke Dekar, qu'il y a un Beth Alevi mifourash. C'est un Hidouch Hachoum, ce Beth Alevi, qui dit là-bas que la raison pour laquelle Hachem se permet, écoutez bien ce qu'il dit là-bas, c'est Hachoum en modèle, que la raison pour laquelle Hachem se permet de te demander des comptes sur tout dans la vie, sur tout. Pas des comptes uniquement sur les choses que tu peux faire, mais il te demande des comptes sur tout. Comme on ramène dans les textes, on lit les textes, ça fait peur. Hachem va te demander la matat kol la Torah kula, la matat zed. Attends, doucement, attends. Dans les fichiers là-bas, vous n'êtes pas trompé de bonhomme. Moi, je suis Doudou de Barbès. Tu comprends? Il y a Baba Saleh de Tafilanet et il y a Doudou de Barbès. Peut-être que vous avez confondu entre les deux.
Parce que les questions que vous me demandez là, ce n'est pas des questions que vous pouvez demander à moi. Moi, je comprends, moi, je suis un tocard dans la vie. Ce que je suis capable de faire, je sais ce que je suis capable de faire. Mais là, les questions que tu me demandes, mais c'est décalé par rapport à moi. Mais moi-même, dans ma vie, jamais de la vie que je me serais imaginé, qu'on peut me demander un din v'heshbon pareil. Ça ne commence même pas dans ma tête. Et donc le Beth Alevi pose la question. Il dit comment on peut comprendre qu'Hachem peut venir demander des comptes à un bonhomme Rabotai, mais des niveaux inimaginables. Si ce n'est pas, qu'est-ce qu'il dit Beth Alevi? Chez Hachem Ozo. C'est-à-dire qu'en vérité, bon l'âme, depuis le début, c'était bien entendu. Chez Kol Mashta Ose Bachaim, tout ce que tu fais dans ta vie, c'est parce que moi je t'aide. Donc, mais là, étant donné que mon aide, tu l'as, moi je suis prêt à t'aider. Seulement, tu ne l'as pas demandé. Tu ne m'as pas demandé d'aider. Et que maintenant, à cause de ça, tu as échoué. Tu n'as pas réussi. Pas dingue, je dois te demander des comptes sur tout. Vous comprenez? Si effectivement c'était Atzmaï, tu ne dépends pas de mon aide, et que maintenant, tu as réussi à faire ce que tu étais capable de réussir par rapport au kélim que tu avais, alors là je comprends, un ami, je dois te juger avec indulgence par rapport à ce que tu es. Mais si maintenant, les marassés, moi je suis là pour t'aider et te donner la réussite dans tous les domaines, et arriver à atteindre toutes les madrigotes, tous les niveaux auxquels tu peux aspirer, auxquels tu peux ambitionner, du moment où tu me demandes. Parce que à ce moment-là, je te demande des comptes sur tout. Ça fait peur, il fait très peur ce détail. Très très peur. En tout cas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en même temps, c'est encourageant, mais en même temps, ça fait peur. C'est encourageant dans le sens où, bon, alors là, il m'aide, il est prêt à m'aider. Il est prêt à m'aider, donc je peux compter sur lui, il peut me donner tout. Mais d'un côté, ça fait peur. Parce que si jamais, je me suis égaré, je me suis mis à croire que c'est pas d'Hachem que ça dépend. Ça dépend que de moi. Enfin, d'ailleurs, ça dépend que de toi, mais de demander l'aide d'Hachem. Mais si jamais tu as cru à un moment donné que c'était toi qui devais, sur toi qu'on devait compter, oh, il va voir. Donc ça, c'est la nikuta qui est très délicate ici. Donc c'est le Hachem Rotse, Shtavin, Shetan, Talubo, Ma Matara, Leze. Ça, c'est la question qu'on demande. Et sur ça, il répond à Tsuma. Il répond comme ça. Il répond que, en fait, la Matara de toute la Torah, de toutes les mitzvot, de tout ce qu'on fait à Botaï, tout ça, c'est une seule Matara. Laquelle? Quelle Matara à Botaï? Pachout, dit Dabek Bebol Olam, s'attacher à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la Matara. La Matara n'est pas de Kaviachol, entre guillemets, de finir le chasse, ou d'être baki dans tout le Shulchan Aruch, ou bien de connaître toute la Torah entière, de rouler. C'est pas ça la Matara. Ça, c'est un moyen. C'est vrai qu'un Echitin sait pour arriver de Vikut Bachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem Kaviachol ne veut pas se contenter uniquement, quand on parle de niveau rouchani, d'atteindre un niveau rouchani qui est au summum de tes capacités à toi. Non, c'est au summum des capacités qu'Hachem peut te donner. Et pas seulement au summum de capacités à toi, de ce qu'Hachem peut te donner. Et Hachem peut te donner tout. Tout. Ata Salevakesh, Tiftar Picha, ouvre ta bouche et demande. Et Bororlam, il te donne. Et ça, Bororlam, il veut te donner de cette manière, par rapport à lui, ce qu'il est capable de te donner, et pas par rapport à toi, ce que tu es capable de prendre. C'est marqué à Botaï. Chapala Rotsalanik et Avlad, Yoter me Avlad Roselinok. La vache veut donner à tété au Vlad, au bébé, plus que lui veut téter. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de la part d'Hachem de nous donner beaucoup plus que nous on demande en Botaï. Et c'est ça la Matara. La Matara, c'est le moment de se mettre dans notre tête en Botaï. Que le but n'est pas uniquement de devenir ce que toi tu crois être capable de devenir. Parce que si c'est comme ça, Habibi, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Les capacités elles sont en fonction en Botaï de ce que tu as dans ton crâne. Et comme dans ton crâne, il n'y a pas grand-chose, alors tu ne vas pas arriver à grand-chose. Pour arriver à des hauts niveaux à Botaï, Pachout, il faut que ce soit des moussagim qui sont des moussagés Elohim, des moussagés d'Hachem, moussagim d'Hachem à Botaï. Et c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, pour ça qu'il faut écouter les paroles de Chazal. Pourquoi? Pour mettre ces moussagim dans notre crâne et avoir l'ambition de les atteindre. Grâce à quoi? Grâce à l'aide d'Hachem. Donc ça veut dire que l'étude de la Torah vient pourquoi, Rabotai? Elle vient, ça à quoi, Rabotai? Pour me donner, Rabotai, Archavat ad-Da'at, pour me donner un Da'at Rachav. Et pas rester avec un Da'at Mikutsar, un Da'at Mitsumtsam, qui est le Da'at qu'on a dans ce monde, Rabotai, dans ce monde avec un Da'at Mitsumtsam. Et ce Da'at Mitsumtsam, dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que quoi? Que je n'ai pas des grandes ambitions, je n'ai pas des grandes chifotes, je serais content d'être un bon petit juif qui vit sa vie religieuse tranquillement, où il respecte son Shulchan Aruch, il fait sa petite vie tranquille, mais pas des ambitions comme ça illimitées.
Pour avoir ces ambitions illimitées, il faut que je te donne une Torah qui soit miliyam, rechavat kiyam, large comme la mer, infini. Et là, Inachinami, tu vas comprendre qu'il s'agit ici, Rabotage, de madrigot élokit, pas de madrigot de Ben Adam. On te demande d'atteindre des niveaux élokis, pas des niveaux de Ben Adam. On te demande de monter très haut, très haut. Be'ar Hashem, mi'ale be'ar Hashem, pas mi'ale be'ar Everest, or Himalaya. Aujourd'hui, tu as des champions des alpinistes, ils rêvent de monter en haut de l'Himalaya. Et quand ils sont montés là-haut, ils ont vu le drapeau là-bas, et voilà, ils sentent qu'il a fait quelque chose de grand. C'est-à-dire, dans ses concepts à lui, dans son monde à lui, c'est ça les ambitions qu'on a. Quand tu arrives à la montagne la plus haute du monde, tu as l'impression que tu es arrivé au sommet du monde. Un juif, Rabota, il a d'autres ambitions. Les ambitions qu'on t'inculque à travers la Torah. Mais il faut de la Torah pour ça. Donc la Torah est là que pour une chose, donner des ambitions. Pas te donner du chomer, te donner des ambitions. Pour atteindre quoi? Vikut Bachem. Pour atteindre des niveaux en bataille qui sont les ambitions que tu as à partir de la Torah. Donc pourquoi tu as besoin d'étudier tellement de Torah, Rabotai? Pour avoir ces ambitions. Parce que sinon tu ne les auras pas. Quelles ambitions tu peux avoir quand tu as fait ton bac, quand tu as fait tes études de médecine, ou tu as fait des études d'avocat, ou de droit, ou de sandlar, ou de comptable, ou ce que tu veux? Quelles ambitions tu as? Si ce n'est pas gratte-papier, si ce n'est pas vérifier l'attention des malades, ou réparer les trous qui sont dans les dents. Quelles ambitions tu as là-bas, plus que ça? Tu n'as pas d'ambition plus que ça? Tu as fait ta carrière, tu as fait ton métier, tu es arrivé à ça. Ça y est, tu es limité à ce que tu as devant toi parce que tu ne peux pas avoir d'autres ambitions à Botaï. Tu es en Bour Amares chassid. Tu ne peux pas devenir chassid si tu es Bour Amares. Bour Amares, c'est-à-dire que tu n'as pas les connaissances suffisantes de Torah pour te donner des ambitions de devenir un chassid. On ne devient pas un chassid Rabotaï juste par des sipurim qu'on a lus dans le Baal Shem Tov ou des sipurim qu'on a lus dans des sfarim de chassidout. C'est bien, c'est très bien Rabotaï. Mais la baya, c'est que tu ne sais pas où il était le Baal Shem Tov. Les sipours du Baal Shem Tov, tu l'as lu, oui. Mais lui, tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas combien de Torah il y avait dans son crâne. Et combien de Torah il avait pour être devenu le Baal Shem Tov. Seulement toi, tu vois le sipour, tu t'imagines, ça s'arrête là. Du moment où j'ai ça dans ma tête, du moment où j'ai été imprégné de cette chose-là, et que ça m'a donné chaud au cœur, ça y est, je me sens bien. Je me sens sa mère Bechelki, Ani Margish Tov, Ani Roked, Rov Simcha. En Bour Amares Chassid. Tu ne peux pas devenir un chassid si tu es un Bour Amares. C'est bien, mais pourtant, on voit tellement de chassidim Bour Amares. Ouais. Alors pourquoi vous me dites, que El Bour Amares? Vous avez dit ça. Oui, tu vois des gens déguisés en chassidim. Oui, ça oui, il y a beaucoup. Mais pas chassidim. Chassid, c'est la définition du Mesilat Yesharim. Alors là-bas, regarde là-bas la définition là-bas. Mazé chassid. Et après, tu viendras me voir s'il y en a beaucoup. Ouais. En tout cas, où ça commence? Il faut être connaissance de Torah. Tu dois te remplir de Torah pour te rendre compte un peu des ambitions que tu dois avoir, mais que tu n'auras que grâce à Hachem. Donc, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, sont là que pour une chose. Et regardez comment ça se. Comment il nous sert de la bracha quand je fais une mitzvah? Asher ki deshanu be mitzvotav, vetzivanu, par exemple, an netilat shelaim, an netilat lulav, le aniyat tefilim. Ça, c'est le nusar de la chose proprement dit, je suis en train de faire. Aval ma nusar. On raconte sur l'amour de Sanz, le père, pas celui qui l'a mené, son père qui était dans les camps de concentration, que lorsqu'il est arrivé Rabotai, Soukot, et que dans les camps, ils n'avaient pas les alba minimes. Ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont là-bas? Ils n'ont rien. C'est alba minime. C'est un luxe qu'on ne pouvait pas rêver d'avoir à Rabotai, dans les camps de concentration. Et là, à ce moment-là, Soukot est arrivé. Et il y avait, dans la même chambre où était l'amour de Sanz, il y avait un juif là-bas pratiquant aussi, qui est venu voir l'amour, il a dit, Vodaram, Ertansou, comment vous allez faire pour l'alba mini? Il le regarde Betmia, avec étonnement. Comment je vais faire? Mais je vais faire l'alba mini, je vais faire la misva de l'alba mini. Il dit, Ertansou, comment vous allez faire Vodaram? Ah, j'ai compris ta question. Le Rav, il a pris du temps à comprendre sa question. J'ai compris ta question. Ta question, elle est en fait, tu te poses la question, comment je vais faire, puisque je n'ai pas l'herba minime. Je n'ai pas l'herba minime, je n'ai pas le lulav, je n'ai pas le etrog, je n'ai pas l'araba, je n'ai pas le hadas. Alors comment je vais faire la mise à d'herba minime? C'est ça ta question, d'accord? Bien fait. Alors, comprends bien ma réponse. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, tu as oublié le ikar anoussar de la bracha. La bracha, c'est vrai qu'elle termine à Netilat Lulav. Mais le ikar du Noussar,
c'est pas un Netilat Lulav, c'est un Shekdeshanu bemisvotav etzivanu. Quand je fais une misva, lui cadre la voda que je fais dans la misva, c'est l'itkadesh ma misva, le sanctifier dans la misva. Quand je suis sanctifié par la misva, j'ai plus une nafkamina, c'est entre mes mains, j'ai un loulav ou un manche à balai, ou une casquette. Vous avez compris ce que je veux dire? J'ai plus de nafkamina. Ani mitkadesh me misvotav, ani davouk l'Hachem. C'est Hachem maintenant, il veut m'aider, il veut me donner l'alba minime, baruch haba. Si maintenant Hachem estime que je n'ai pas besoin d'alba minime, ben je n'ai pas besoin d'alba minime. Il va le mitkadesh de la même manière. Et là-bas c'est marqué que comment le Admour de Sans Rabotai Amekayem alba minime, sans l'alba minime. Ayaroked, sans Sefer Torah. Il faisait Simchat Torah, il dansait là-bas dans le champ, sans Sefer Torah Rabotai. Tu vois là, ici, qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois ici, Rabotai, que toute la matara de tout ce que nous faisons, l'étude de la Torah, le Kiyum HaMizvot, toute la voda que nous faisons, Rabotai, c'est quoi en vérité? C'est d'arriver à Dvikut B'Hashem. Et cette Dvikut B'Hashem, Rabotai, pour y arriver, Rabotai, il faut être Taloui B'Akadosh Baruch Hu. Il faut être dépendant d'Hachem. Parce que si jamais une Akinami, Hachem nous aurait donné, comme on l'a posé dans la question, les moyens de ne pas être dépendant de lui, alors une Akinami, j'aurais pu arriver à atteindre des niveaux très très hauts. J'aurais pu atteindre des niveaux très très hauts, Rabotai. Mais jamais les niveaux que j'aurais pu atteindre avec Akadosh Baruch Hu. J'aurais atteint les niveaux que moi je suis capable d'atteindre, mais pas les niveaux qu'Akadosh Baruch Hu il peut me donner, Rabotai. Donc pour ça, on a besoin constamment, Rabotai, de l'aide d'Hachem. L'aide d'Hachem pour passer du niveau A au niveau B. Et quand je suis dans B, pour passer de B à C. Et de C pour passer de C à D. Pourquoi? Parce que les maaseh, moi je suis limité à ce que je suis. Je ne peux pas aller plus haut que ça. Et pour là, Menachilami me donne les kochot et la possibilité d'arriver à des niveaux infinis. Infinis, Rabotai. Et ça, c'est Eloki, ça. Parce que l'homme, il est fini, il n'est pas infini, l'homme. Et Hachem, il t'a donné cette force de pouvoir demander à lui, compter sur lui, de t'amener à des madelgot comme ça infini. C'est Hatsum, Rabotai. C'est ça, Melamed Torah la Israël. Melamed Torah la Israël. On vit aujourd'hui, Rabotai, dans un système qui est l'antithèse de tout ce que je viens de dire. L'antithèse. Le Olam, la société, le monde est l'antithèse de tout ce que je viens de dire. C'est quoi l'antithèse? Tu rigoles quoi? Il faut que tu aies une atzmiout, il faut que tu aies une indépendance, il faut que tu aies des moyens. Kochi ve'otsem yadi, ma force, mes moyens, tout ça. C'est ça qui m'éloigne d'Hachem, Rabotai. Même si je suis un pratiquant, même si je pratique la Torah et les mitzvot de Rabotai, mais je suis dans une ashkafa kaviachol où il faut que j'ai une indépendance dans ma vie. Il faut que j'ai des moyens, et ces moyens Rabotai sont mes moyens. Où je ne suis pas conscient que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est grâce à Bola Olam. Ces choses-là, Rabotai, t'es loin d'Hachem. T'es loin de Bola Olam. T'es loin grave de Bola Olam. Il te donne en tout cas des limites dans ta vodat Hachem. Tu ne peux pas arriver à atteindre des madalgot. Plus tu seras Rabotai comme Yosef Hatzadik, celui qui a compris Rabotai, je ne peux rien faire dans ma vie sans Bola Olam. Et même quand Paro il le prend, il le sort de la prison, il lui dit Shamati Alecha, j'ai entendu sur toi que tu sais expliquer les halomot, et que n'importe qui à sa place, Rabotai, qui a un kisharon pareil, qui a une aptitude pareille, et qui sait que cette aptitude maintenant peut lui donner Olam Abba dans Olam Hazé, elle peut lui donner au moins la liberté, Rabotai. Mais un Nikofel, ça faisait, je saute là-dessus. Quel Agnoda, j'ai des capacités, j'ai un don. Oui, j'ai un don. J'ai un don, et d'ailleurs, c'est prouvé, ce don a été prouvé. Certainement, vous avez entendu parler du Salamashkim et Salaofim, vous pouvez demander, vous allez voir si c'est vrai ou pas vrai. Voilà, effectivement, j'ai un don. Tu rigoles, quoi. C'est le Aleph Bet, la réaction d'un Ben Adam normal, qui vit dans un monde où, si jamais tu ne fais pas Ishtadlout, tu t'en sors pas. Qu'est-ce qu'il fait Yosef Hatzadi? Comment il répond? Biladi, sans moi. On peut arriver aux réponses de ces halomot. Rien qu'Hachem peut te répondre, c'est pas moi qui peux te répondre. Il le recadre, il le remet en place, il le corrige. Il dit, tu fais une erreur. Qu'est-ce que tu t'imagines qu'un homme peut faire quoi que ce soit? On ne peut rien faire. Vous vous rendez compte un peu? C'est Yosef Rabotai est devant la situation la plus difficile qu'un homme peut rencontrer dans sa vie. La situation où tu as besoin là, maintenant, là précisément, parce que là tu es en sakana, de montrer que tu es capable de faire quelque chose. Et c'est ça, a priori, qui peut te sauver. C'est la clé à ton problème. Et là, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là, Rabotai? Il ne trouve pas mieux que de dire quoi? Je ne peux rien faire, moi. Moi, je suis rien. Si c'est ça ton problème, tu peux me renvoyer en prison. Tu n'as pas besoin de moi. Adresse-toi à Hachem. Adresse-toi à Hachem. Lui va te répondre. Il est sincère, Yosef, quand tu dis ça. Quelle puissance. Et pourquoi il fait ça, Yosef? Il se met en danger, il est fou. Comment? On t'ouvre une porte, on te donne une opportunité, tu ne sautes pas dessus? C'est pas une porte. C'est pas une opportunité, c'est un trou. C'est un trou, il ne faut pas tomber dans la vie. Il faut savoir
La seule opportunité, la vraie porte de sortie, c'est laquelle? S'accrocher à Bola Olam. S'accrocher à Bola Olam, même quand tu as l'impression que quand tu t'accroches à lui, tu vas dans le théum. Même si tu as l'impression d'aller dans le théum quand tu t'accroches à lui. Pourquoi? Pourquoi tu as l'impression d'aller dans le théum? Parce que le monde te montre que c'est du théum. Le monde, il vit avec ses définitions. Avec ses définitions, il contredit tout ce que tu dis. Il contredit tes hashkafot. Il contredit ton malheur. Il contredit ton da'atora. Il te montre, mais tu te trompes. C'est faux. Regarde le monde, observe. Tu vois bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas suivre un chemin pareil. Et malgré ça, je dois m'accrocher à Hachem. C'est ce qui fait Yosef Hatzadik en vrai. Et on voit le résultat. Le résultat, c'est que Paro Abota, il s'est écroulé devant une puissance pareille. Il a été impressionné à Rabotai par le birour de cet homme-là. Le birour de Yosef, ça l'a étonné à Paro. Il n'a pas pu comprendre comment un homme a la force de faire une chose pareille. Un homme qui est effrayé de son médecin, où il sait que je peux le couper en morceaux, je peux décider de sa vie. Il a devant lui l'homme qui décide de sa vie, où mon goral est entre les mains de ce Paro là qui est devant moi. Mon goral, le goral de ma vie est entre ses mains. Et j'ai la force de lui dire, Biladi, j'ai pas besoin de toi. Shom Dava, Anitaloui Bebola Olam. Quelle force, la bataille. Et ça c'est l'enjeu de toute notre avoda. Toute notre avoda, toute la Torah que nous allons recevoir à Shavuot. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu c'est combien tu as compris, Shatatalouy Bebola Olam. Et combien tu as compris que il n'y a pas de soucis dans la vie, il n'y a pas de problème dans la vie, il n'y a pas de tsarot dans la vie. Adam o set tsarot l'atzmo. C'est l'homme qui se fait des nœuds, c'est l'homme qui se fait des tsarot. Simplement, ce qu'il y a dans la vie, c'est vrai, yesh nisyonot. Yesh nisyonot. Hachem evit nisyonot l'Adam, l'Adam o set tsarot l'atzmo. Hachem il donne des nisyonot à l'homme. Qu'est-ce que c'est quoi les nisyonot? De te confronter constamment au choix que tu dois faire. Je suis avec toi, Hachem, ou je suis pas avec toi? Je suis avec toi et j'ai pas peur de ce que la vie me montre. J'ai pas peur des menaces de la vie. Ou bien non, bon là, j'ai peur. Je suis désolé, je te lâche. On verra peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, une fois que ce problème y passe. Après on reverra, mais là je suis obligé de te lâcher, j'ai trop peur d'être avec toi. Chez Mishmor. C'est ça le Bechira que tu as. Le Bechira c'est de rester avec Bola Olam, du tenir la main et pas le lâcher, ou bien à un moment donné, parce que tu as peur que tu lâches la main à Hachem. Et là, à ce moment-là, les sarot elles commencent. Parce que les sarot elles commencent quand Hachem te lâche. Parce que Hachem te témoigne. Eno yacholo. Ilole ani ozro, eno yacholo. Ça, c'est un isot qu'il faut bien se mettre dans le crâne, la bouteille. On ne peut rien faire sans Hachem. C'est ça les klalim. C'est ça les klalim de ce monde. C'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Donc il ne faut pas s'imaginer que c'est des madrigotes, c'est des niveaux. C'est des niveaux de Moula, Bitaron qu'il faut atteindre dans la vie. Non, c'est la shkafa, la bouteille. C'est la shkafa yeshara et banechona. Sans cette shkafa, là, tu es perdu dans ce monde. Ce monde en bouteille, on met balbel. Ce monde, il embrouille, il trompe. C'est Alma des chikras, Alma ta sheker. C'est Olam ha sheker, la bouteille. Ce monde est en train de s'écrouler, là. C'est ceux qui savent un peu voir. C'est un peu la vision de la Torah, la bouteille. Ils voient comment les arachim de ce monde sont en train de s'écrouler. Tout en train de s'écrouler, la bouteille. On est face aujourd'hui, c'est un retour vers l'histoire, c'est un tsoum. On est retourné maintenant jusqu'à la tour de Babel. On est à la tour de Babel, après il manque un épisode, c'est Etzadat et après le Mashiach revient. Mais on est revenu jusqu'à la tour de Babel. C'est quoi la tour de Babel qu'on voit aujourd'hui en bouteille? C'est comment les puissances mondiales essayent d'arriver à faire face à bouteille, à faire face au bouleversement mondial qu'il y a dans le monde en ce moment. Il y a un bouleversement dans le monde en ce moment. Tout est en train de péter dans tous les sens. Ceux qui sont au courant, je n'ai pas le temps de vous expliquer dans les détails, mais c'est un bouleversement atsoum. Ceux qui analysent un petit peu leur olam, et ça, tous les bonhommes bien placés, ils le disent. C'est même pas moi qui le dis. Tu demandes les bonhommes bien placés. Je parle bien placés dans le chol, dans le chol. Je parle pas dans la Torah. Hein. Ils te disent, on est en plein bouleversement là. Ah ouais, on est en plein dedans. C'est la crise totale roulée. Il faut absolument rétablir la situation. Et tu les vois comment? Comme dans la tour de Babel. Parce que c'était quoi la tour de Babel? La tour de Babel, c'est comme ça. C'est très intelligent dans la tour de Babel. C'est qu'ils étaient arrivés là-bas, la Madeleine, de comprendre que dans ce monde, c'est ou bien tu es avec Hachem, ou bien tu es avec toi-même. Maintenant, avec Hachem, très difficile. C'est très dur de vivre avec Hachem. Parce que vivre avec Hachem, Rabotai, c'est vivre dans l'inconnu. Vivre dans l'inconnu, constamment. Constamment l'inconnu. Maïe Macha. Je ne peux pas te dire. Comment tu ne peux pas me dire ce qu'il y a demain? Toi, le Chacham, chez l'on met quoi la Torah Kula, tu es capable de dire ce qu'il y a demain? Alors, pas du tout. Je ne peux pas te dire ce qu'il y a demain. Attends, je vais demander là-bas, au comptable.
Qu'est-ce qu'il y aura demain? Il me fait toute une liste. Et alors ça, attends. Ah, tu vois, il est plus racram que toi. Tu as vu, il est capable de te dire ce qu'il y aura demain. Et toi, tu n'es pas capable de dire ce qu'il y aura demain? Comment c'est possible? Je ne comprends pas. On vit dans la Torah, et dans la Torah, qui est le terrain le plus clair, puisque c'est le Derech HaEmet, on est incapable de dire ce qu'il y aura dans une heure. C'est pas demain. Il y a un bonhomme qui a fait des études, il est capable de se dire ce qu'il y aura dans une heure. Et pas une heure. Un homme normalement, Rabotai, dans les sciences éco, il doit être capable de donner Rabotai un bilan sur une année en avant. De dire un planning, donner un planning Rabotai, pour pouvoir faire des études de marché et savoir sur quoi investir. Donc il faut qu'il y ait un bonhomme qui me dise, il a comme ça, ça va monter, ça va descendre, ça va aller comme ça. La baïa, c'est quoi? Ils se font tous à la fin. C'est jamais comme ça. C'est toujours différemment. Mais c'est ce qui se passe, c'est ça la tour de Babel. La tour de Babel, c'était qu'on était en train de croire qu'on va être capable, Rabotai, de créer un système dans ce monde qui va nous permettre de faire face, Rabotai, aux incertitudes du monde. Aux incertitudes, c'est-à-dire, en d'autres mots, à Kadosh Baruch Hu. Ne pas être entre ses mains, quoi. Être entre les mains de nos Korotanu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Rabotai, on est à 2 doigts de l'écroulement du système. À 2 doigts de l'écroulement du système. Si vous voulez en savoir un peu plus, parlez avec des gens qui étudient le chouk, qui étudient le marché. Vous allez voir comment ils sont dans un paranora. Aujourd'hui, le parad, il est Nora. Nora, pour des gens bien placés. On voit à Rabotai, l'incertitude devient de plus en plus profonde. Et à ce moment-là, tu te demandes la question. Où est-ce qu'on est le plus en sécurité? Dans la tour de Babel ou dans la main d'Hachem? Alors, à toi de choisir. Dans la main d'Hachem, c'est le monde de l'incertitude. Tu ne sais pas où tu vas. Mais tu tiens la main à Hachem. Comme disait David Ameler. Gam qui est begel salmavet, lo irara qui m'a dit. Je ne sais pas où je vais, donc il salmavet, mais je te tiens la main. Ou bien, dans le monde qui te donne l'impression qu'on est cholette, qu'on sait ce qui se passe, qu'on sait où on va, mais que les maaser Rabotai ne te certifient rien. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui à Rabotai. Donc voilà qu'il faut être racham, il faut comprendre Rabotai, chez Abechira Shelcha Ibechira Chazaka, quand tu as choisi de suivre le chemin d'Hachem, quand tu as compris que Bolorlam Rabotai, il voulait Hachem et Noyachol, on ne peut rien faire sans lui Rabotai. Ça, c'est la ligne de conduite que je dois m'inculquer toute ma vie. Et qu'à chaque fois que je suis face à une difficulté, face à quelque chose, il n'y a qu'une chose que tu dois te reprocher. Je ne l'appelle pas assez. Je ne m'adresse pas assez à lui. Voilà ce que je dois me reprocher. Jamais me reprocher, je ne fais pas assez d'ishtadlout ou je ne fais pas assez d'efforts. L'ishtadlout, elle suffit largement. Ce que tu fais, ça suffit largement. Une petite ishtadlout, ça suffit, comme ça dit le Razonich. Et la main, qu'est-ce que tu veux? Oui, tu peux te reprocher. Ishtadel, il croit Hachem. Appeler Hachem plus. S'adresser plus à lui. Se tourner vers lui. Parce que bon, là, il attend que ça. Il attend que ça, non? La vérité. Titsra qu'elle aille. Titpalel. Ta voix est là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de faire tout seul? Adresse-toi à moi.